Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour un tapis divinatoire, pour un tirage général. Donc là j'ai envie en fait d'utiliser tous les domaines, travail, amour, vie sociale, famille, santé, spiritualité, guidance et finances, mais en utilisant que les breloques et rien d'autre, pas de cartes, parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Donc, ah oui, alors avant de commencer, on va déjà identifier, je reviens, je vais chercher un jeu. Déjà identifier votre situation personnelle. Donc, en fonction des cartes qui vont tomber, la situation qui va être représentée et si elle vous correspond, si elle correspond à votre situation actuelle, quel que soit le domaine, ça veut dire que le tirage est pour vous. Alors, pour qui est ce tirage, mes guides, en tout cas ces prévisions. Voilà. Regardez, en équilibre. Un voyage en famille. En tout cas, du mouvement en famille. Alors, bon. Donc, nous avons voyage, famille et verdict. Alors, peut-être qu'il y a un litige en famille. Vous attendez une réponse par rapport peut-être à un départ, un déménagement, un divorce. Là, il y a un départ, là, il y a un mouvement. S'il n'y avait pas eu la carte du verdict, je pense qu'on aurait pu dire des vacances en famille. Bon, en même temps, ça correspond un peu à tout le monde. Donc, je pense effectivement qu'il s'agit plutôt que ce tirage s'adresse à des personnes qui sont peut-être en litige avec un ou des membres de leur famille. Ils attendent une réponse peut-être du tribunal et il y a un départ de prévu là. Voilà, donc, si ce tirage, si cette activité, cette situation vous correspond, c'est que les prévisions que je m'apprête à faire sont pour vous. Allez, c'est parti. Bon. Allez, quelles prévisions mes guides pour ces personnes? Alors on va dire cette année. Hein. Je précise pas de mois parce que je vous ai dit c'est très aléatoire concernant les prévisions. Donc on va dire cette année. Allez, je vais prendre une petite poignée. Je vais pas le mettre trop parce que sinon il y en a plein partout. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça, je les retourne quand même si c'est un peu plus éloigné. Ça, c'est quoi? C'est une moustache. Mais bon, c'est en dehors, normalement, je ne devrais pas en tenir compte. Alors, on va commencer par le travail. Alors, dans le travail, il y a un petit perroquet. Alors, le perroquet, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il caquette, il a besoin de s'exprimer. Auriez-vous besoin de vous exprimer dans le cadre de votre travail? Les guides vous poussent peut-être justement à parler. Alors, soit votre patron, soit vos collègues. Il faut communiquer, j'entends. Le poisson lui parle de richesse, d'argent. La main ici de Fatima vous dit que vous êtes protégé dans le cadre de votre travail. Et nous avons quoi d'autre? Une pelote de laine. Donc il y a quelque chose, il y a un ouvrage, il y a une création, il y a un projet là qui est en train de se tricoter. On vous dit que c'est protégé et aussi par rapport à l'argent. Mais on dirait qu'il va être nécessaire de parler. Peut-être qu'il va y avoir des échanges, des négociations. Avec soit des collègues, soit un partenaire professionnel, soit un patron, voilà. Mais en tout cas, apparemment, ça a l'air bien. Hein. Il y a la protection. Il y a une protection qui est là. Donc que ce soit au niveau des finances, des rentrées d'argent, que ce soit au niveau d'un projet qui est en train de se tricoter, de se créer, c'est protégé. Ok, allez, on passe à l'amour. Il y a un petit oiseau là aussi sur son. Là aussi communication, des messages peut-être en amour. Oh, on a un petit cœur avec une rose. Ça, c'est l'amour déjà. Donc, dans l'amour, il y a de l'amour. C'est positif. L'amour, il y a aussi apparemment des discussions, des échanges, de la communication. Peut-être un message qui arrive. Il y a une transformation là. Peut-être aussi de la légèreté.
Et la feuille vous dit que quelque chose tombe, se termine, se dépouille, quitte. Alors, peut-être une transformation, bah oui, c'est sûr, même une transformation. Quelque chose se libère, on dirait, se détache dans le cadre de votre vie sentimentale. Pour lequel il va falloir peut-être discuter, peut-être mettre des choses à plat par rapport à vos sentiments, mais peut-être aussi exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous avez sur le cœur, hein, avec... J'ai pas regardé l'heure d'ailleurs. 7 minutes, ouais. Ouais. Il faut peut-être laisser partir quelque chose. Alors, soit effectivement, il faut laisser partir quelque chose, quelqu'un, soit laisser partir des vieux comportements, des vieilles croyances, des vieilles idées, et il faut en discuter. Il faut exprimer vos sentiments par rapport à ça, pour amener une transformation. D'accord, donc simplement, oui, mais qu'ils me disent, oui, il y a quelque chose, vous devez apporter une transformation dans votre couple, laisser partir quelque chose, vous détacher de quelque chose. Il y a comme une sorte de sacrifice, mais il est important de parler, d'exprimer vos sentiments dans le cadre de votre couple. Ok, allez, alors là on a une transformation à cheval entre la vie sociale et la famille. Et dans la vie sociale, on a juste un petit avion. Et ben c'est positif ça veut dire qu'il y a du mouvement, il y a peut-être un voyage avec des amis par exemple. En tout cas, ça va bouger avec des amis. Vous allez peut-être sortir de votre routine, ça va être stimulant, il y a du mouvement en tout cas. Par la voie des airs, donc ça communique aussi, ça parle de l'esprit, donc vous allez peut-être avoir des échanges légers, agréables. Et quelque chose va peut-être changer à ce niveau-là. Ok. Bon, en famille, il n'y a rien, il n'y a aucun symbole, mis à part un petit bout de transformation. Bon, on le voit ici déjà, hein. La famille, on voit que c'est vide, il y a quelque chose de vide, mais peut-être parce que quelque chose se termine, quelque chose doit partir, vous allez peut-être quitter votre famille, vous allez peut-être quitter un conjoint, là vous attendez une réponse du tribunal par rapport à ça, on dirait. Donc oui, il n'y a plus rien, c'est vide, il y a une transformation qui s'opère. Ok. Dans le cadre de la santé, il n'y a rien non plus, mis à part à cheval aussi, un petit oiseau, encore une fois, dans sa cage. Hein, voilà. Donc l'oiseau c'est quoi? C'est à la fois la légèreté, mais c'est aussi la communication. Donc peut-être que tout simplement, votre santé n'a rien de particulier, c'est équilibré, c'est léger. Ouais, voilà, ça communique, c'est fluide. Bon, la moustache, je peux pas la prendre en compte parce qu'elle est en dehors du jeu. Tous ceux qui sont sortis. Hop! Je suis obligée de les enlever. Voilà, rien de particulier dans la santé, apparemment. Alors, dans le domaine de la spiritualité, nous avons ce petit oiseau à cheval. Donc, ça veut dire qu'il y a de la communication et de la légèreté. Donc, peut-être de la communication avec vos guides. On voit qu'il y a le symbole de la paix, là. Voilà, sérénité. Et peut-être que vous allez vous renouer contact avec votre âme, avec vos guides, et grâce à ça, retrouver, réinstaurer la sérénité, le calme à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de léger là. Hein. Et ça, c'est quoi? Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Un tableau peut-être, ou une grille, ou un puzzle. Alors là, c'est quoi ça, mes guides? Ouais, je vois comme un tableau, une composition, un tableau où il n'y a rien de clair, de défini. C'est à vous de le faire, c'est à vous de créer ce tableau, de vous laisser porter, guider, inspirer par votre âme, justement par le divin. Là, à cheval, on a une rose. La rose, c'est l'amour, hein. C'est l'épanouissement, c'est l'ouverture. Bon, mais il y a quelque chose de beau qui va se développer au niveau de la spiritualité, j'ai l'impression. Quelque chose de nouveau, de neuf, pour lequel vous allez, vous allez créer quelque chose, vous laissez guider. Voilà, il n'y a rien de défini. Vous vous laissez simplement guider dans la sérénité et la légèreté. Ça, c'est positif. Alors,
Dans la guidance, justement, on a plein de choses. On a quoi? On a toujours à cheval cette rose qui parle d'ouverture, d'épanouissement et d'amour. On a l'étoile quand même, hein, donc ça c'est la guidance, c'est la protection et c'est l'espoir. On a aussi deux raquettes de tennis qui parlent à la fois de sport, d'activité, mais de jeu aussi et de divertissement. Comme... Ah, d'accord. Vous savez, quand on joue aux raquettes, on joue à deux. On envoie la balle, on nous renvoie la balle, on renvoie la balle, on nous renvoie la balle. Je sens que c'est ce qui va se passer avec vos guides. Il va peut-être s'établir une communication comme on l'a vu ici avec l'oiseau. Oui, regardez, il y a un coquillage là. Le coquillage, bah, quand on le met près de son oreille, on entend, hein, c'est l'écoute, on entend le son de la mer. Donc il va y avoir des échanges, je sens, avec vos guides, avec le divin, avec votre âme. Là, on a des papillons, une plaque avec des papillons. Il y a de la transformation là aussi à ce niveau-là. Des échanges. Ouais, vous allez peut-être entendre et recevoir des messages de vos guides, hein, du divin. Là, qu'est-ce qu'on a? Un petit chat, on dirait. Ouais, c'est un petit chat. Eh bien, le chat, c'est quoi symboliquement? C'est un compagnon de route, mais c'est aussi symboliquement, il représente le yin féminin. C'est votre vie intérieure, c'est la nuit, c'est l'obscurité, mais c'est aussi l'autre côté du voile. Donc c'est ça. Les chats sont des médiums, hein. Ils ont accès à l'autre côté du voile, ils entendent, ils voient des choses. Donc c'est ça. La guidance, c'est tout simplement ça. Vous allez communiquer avec vos guides, avec l'autre côté du voile. Il va y avoir des échanges. Ça va être beau, épanouissant. Ça va vous apporter de la transformation. Ça va peut-être vous permettre de changer quelque chose à l'intérieur de vous. En tout cas, vous serez guidé et on vous conseille de vous laisser guider, de vous laisser porter. Là, on a un maître. Un maître permet de prendre des mesures, de mesurer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, mes guides? Mesurer quoi? Bon, bah écoutez, pour l'instant, je n'entends pas. Je sais pas, je vais laisser comme ça. On va passer au dernier. Bah finalement, ça a été rapide, hein, sur les cartes. Le dernier, c'est les finances. Bah, on a encore un petit oiseau, là. Hein. Il y a de la discussion, il y a de la légèreté. Oh, regardez ça. Il y a une encre. C'est bon signe, ça. L'ancrage, c'est la stabilité. Hein. Ça peut représenter aussi la protection et la sécurité financière. C'est l'ancrage, donc c'est aussi une forme de poids. Il y a de la richesse. Oh là là, vous avez 2 étoiles en plus. Hein. Regardez ça. C'est bon signe aussi hein, dans vos finances. De toute façon, on l'a vu ici, au niveau de l'argent, déjà, vous avez une protection. Alors là, on a quoi? On a une épingle à linge. Une épingle à linge, elle permet d'accrocher quelque chose pour le faire sécher. Bon, moi ce que j'entends, accrocher l'argent, sous-entendu, ça va tenir. On le voit de toute façon avec l'encre. Hein. Par exemple, si vous avez une feuille qui vole, le fait d'attraper cette feuille et de l'accrocher par exemple à un fil, elle tient, elle ne peut plus tomber, elle est fixe. Donc ça rejoint un peu pour moi l'encre. Il y a quelque chose de fixe et de stable. Regardez le hibou ou la chouette. La sagesse. La sagesse. Donc, on vous dit tout simplement de... Bon, moi, ce que j'entends, c'est que vos finances sont protégées. Là, il n'y a pas de souci. On vous dit aussi de le gérer avec sagesse. Peut-être parce que vous allez gérer votre argent avec sagesse, elle sera stable, protégée, équilibrée. Et nous avons une lyre, hein, une petite harpe. La musique, donc, ouais, j'entends de la légèreté, avec l'oiseau aussi, la musique. Et oui, il y a du son, là. Il y a de la vibration, il y a du son. L'harmonie, j'entends. Bon, voilà. Harmonie, stabilité, protection. Gérer avec sagesse. Bon, écoutez, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire. Je vais quand même vous tirer une carte une carte qui va représenter un peu la synthèse de votre vie cette année, hein, de vos prévisions cette année.
Pas forcément par rapport à ça, hein. Un peu par rapport à tout, je reviens. Bon, et bien peut-être que la prochaine fois, je pourrais rajouter peut-être une image ou une carte ou deux. On verra selon le temps. Je ne voudrais pas dépasser 30 minutes. Je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Mais je pense qu'il nous reste du temps. Allez mes guides, on va demander une carte de conclusion, de synthèse, pour les personnes pour qui ces prévisions sont destinées. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, cet oracle, c'est le rêve du chaman. Alors, détox. Il y a du nettoyage dans l'air. Éliminer les pensées toxiques. Alors, détox. Éliminer les pensées toxiques. Réparer le corps, le mental, l'esprit. Nettoyer la maison. Il y a du nettoyage. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a des papillons. Là, il y a des papillons. Il y a quand même de la transformation. Lorsque la carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. Éloignez-vous des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous ont offensé. C'est peut-être ça, là, dans la famille. Reconnaissez qu'elles reflètent des aspects obscurs de votre propre âme. Oui, c'est une pilule difficile à avaler. Ce n'est qu'alors que... Bah oui, parce qu'en fait, on attire les personnes... on attire ce que l'on vibre. Donc forcément, on attire les personnes, les situations qui nous correspondent. Hein. Donc c'est à nous de changer à l'intérieur quelque chose pour que de nouveau, on attire quelque chose de différent. Ce n'est qu'alors que vous pourrez éliminer de votre vie les personnes toxiques que vous aviez laissées entrer dans votre cercle de proches. Il est temps de faire le ménage dans votre propre maison. Débarrassez-vous des pensées et des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade. Et videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Jeûnez pendant une journée ou sautez un repas afin de permettre à votre corps de se nettoyer et de se débarrasser des toxines. Détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu. Prenez soin de votre corps avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Mais oui. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. Bon, bah, il y a du nettoyage un peu partout, au niveau du corps, au niveau de l'esprit aussi. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je reviendrai pour des prochaines prévisions avec ce tapis. Peut-être que je rajouterai des petites cartes, des petites choses. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.